Et bonsoir les petites abeilles du 34, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, j'aimerais vous partager une idée que j'ai eue récemment pour fabriquer un relais duplex PMR 446 sans avoir justement le fameux souci de brouillage que nous rencontrons en utilisant des fréquences trop proches l'une de l'autre, notamment par exemple avec le PMR 446 où nous avons 200 kHz de bande passante pour tous nos canaux. Et donc, les fréquences sont vraiment trop proches et l'émetteur, le poste émetteur va forcément brouiller le poste récepteur. Et donc, habituellement, ce que les radioamateurs font, ce que les professionnels font, c'est d'utiliser ce que l'on appelle un duplexeur, comme celui qui est ici, qui va nous permettre de filtrer entre le poste émetteur, la fréquence d'émission, donc de sortie du relais, et la fréquence de réception, puisque l'idée c'est d'avoir un relais duplex qui fonctionne en simultané. Ça va nous permettre de gagner du temps comparé à un relais perroquet qui lui va écouter la communication, va recevoir la communication, va l'enregistrer, puis la répéter sur la même fréquence. Là où le relais duplex, ça va être vraiment du simultané. Le poste récepteur reçoit une communication, instantanément le poste émetteur retransmet la communication sur une deuxième fréquence. Sauf que nous, sur le 446, on ne peut pas faire ça. Et utiliser un relais duplex, ça nécessite d'avoir plusieurs mégahertz de bande passante pour pouvoir le faire fonctionner. Donc la solution que j'ai trouvée récemment, c'est hypothétiquement d'utiliser des petits babyphones. Donc je vais vous montrer, en fait c'est très basique comme fonctionnement et d'après moi, grâce à ça, on va pouvoir fabriquer des relais duplex pour les situations de catastrophe assez facilement pour pas très cher. Donc là, ce que je vais vous montrer, ça va être juste une illustration hypothétique pour un usage probable durant une situation de catastrophe. Donc là, nous avons des babyphones fonctionnant sur la bande VHF basse, fonctionnant sur les fréquences en 40 mégas, qui se situent entre 40 660 et 40 700, enfin 40,660 et 40,700 MHz. Et là, nous avons deux talkie-walkie qui fonctionnent tous les deux sur la norme PMR 446 que vous connaissez tous. C'est les talkie-walkie que l'on peut trouver un peu n'importe où dans les grandes surfaces. Donc l'idée est très simple en réalité, c'est de régler notre poste récepteur qui va servir de fréquence d'entrée du relais sur laquelle nous allons parler, communiquer, transmettre avec notre portatif personnel. Donc on va transmettre sur la fréquence du poste récepteur du relais. Donc en fait le relais va être constitué de à chaque fois un récepteur et un récepteur 446 et un émetteur 40 mégas babyphone. On peut le remplacer avec une autre fréquence. Il existe des babyphones en Wi-Fi, des babyphones en 860, des babyphones en 27 mégas. Donc là, le poste récepteur va être couplé à un émetteur babyphone. Lui va retransmettre la communication reçue sur cette radio-là sur le 40 mégas. Du 40 mégas de cette antenne, ça passe à l'antenne récepteur du babyphone, du récepteur du babyphone, toujours sur la même fréquence, 40 mégas. Une fois que la communication arrive ici, elle va être renvoyée dans un autre talkie-walkie PMR 446 sur une autre fréquence. Donc l'idée, c'est d'espacer le plus possible les deux fréquences d'utilisation. Et là, vous allez me dire, bah oui, mais si je mets ces deux installations côte à côte, à 5-10 mètres l'une de l'autre, le poste émetteur va brouiller le poste récepteur, et donc ça ne fonctionnera pas. Mais justement, les babyphones, l'avantage, c'est que on va pouvoir les espacer d'à peu près 40-50 mètres l'un de l'autre, et on va pouvoir comme ça, justement, grâce à la distance qui sépare cette partie du relais de cette partie-là, grâce à la distance qui va séparer ces deux installations qui en tout vont constituer un seul relais, donc c'est un relais constitué de deux parties différentes, la partie réception relais qui va retransmettre sur le babyphone et la partie émission du relais qui va recevoir la communication sur le babyphone. Et donc avec 30, 40, 50 mètres de distance entre ces deux installations-là, on va pouvoir justement permettre d'éviter
eh bien, ce fameux brouillage qui de base provient de l'émetteur qui est trop proche du récepteur. Vu que là, on aura 40-50 mètres de distance, ça sera amplement suffisant pour que sur de l'UHF, en 446 avec 0,5 watts de puissance de sortie, eh bien, on puisse avoir quasiment aucun brouillage en réception sur cette radio-là. Donc celle-là, je rappelle, donc celle-là ne fait que recevoir, imaginons sur le canal 1. Donc elle reçoit la communication sur le canal 1, elle retransmet, donc il faut juste, eh bien, via un micro déporté, venir souder, relier la sortie haut-parleur sur l'entrée micro qui se situe là. Donc ça, c'est l'entrée micro. Donc au lieu du micro, on va dessouder ces deux plots et on va venir les connecter au haut-parleur de la radio. Donc dès que la radio reçoit une communication, hop, le babyphone répète la communication sur la fréquence sur laquelle il fonctionne, donc 40 mégas. Pam, et le deuxième va recevoir sur le 40 mégas. Et plutôt que ça sorte sur le haut-parleur, ça va sortir par le câble qui va re-rentrer dans le micro de la radio. Et donc ça, il faut juste le faire avec un simple micro déporté qui vaut peut-être 2 € sur Internet. Vous séparez les deux installations de 30, 40, 50 mètres et vous avez un relais qui sera qui sera parfaitement fonctionnel. Donc ça, c'est la théorie. On va faire des tests prochainement sur la chaîne. Donc l'idée, c'est de mettre par exemple canal 1, réception du relais, canal 16, émission du relais. Donc après, sur nos talkie-walkie, on a juste à régler un offset qui correspond à la différence entre la fréquence de réception et la fréquence d'émission, ou l'inverse, ça ne change rien puisque c'est la même distance qui va séparer les deux fréquences. Ça, on a juste à le régler dans l'offset de notre radio avec le bon décalage soit en positif, soit en négatif, pour bien transmettre sur la bonne fréquence de réception du relais et écouter la bonne fréquence d'émission du relais. Et nous avons un relais duplex fonctionnant sur du 446 et sur des bandes libres, puisque le 40 mégas 600 et jusqu'à 40 mégas 700, c'est une bande libre totalement légale d'utilisation à partir du moment où c'est du 10 milliwatts. Et pour nous, faire 50 mètres, 10 milliwatts, ça sera amplement suffisant. Donc voilà. Prochainement, je vous ferai des démonstrations de mes premiers tests. Donc l'idée, ça va être de positionner, par exemple, si vous avez un grand jardin ou une grande maison, la partie réception du relais, enfin cette partie-là, donc ça va être forcément un récepteur sur un émetteur et un récepteur sur un émetteur. À chaque fois, vous voyez que tout ce qui est entendu d'un côté est retransmis de l'autre. Et ça permet comme ça de rentrer par là et de ressortir par là. Donc on fera des tests, on verra un peu si ça fonctionne bien ou pas. Là c'est la théorie, c'est juste une idée que j'ai eue, je voulais vous partager cette idée-là. Et prochainement on verra si ça peut réellement fonctionner ou non. Donc si vous voulez faire des tests chez vous, n'hésitez pas. Et faites-moi des retours dans les commentaires de la vidéo. Mais à mon avis, ça pourra vraiment permettre à de nombreuses personnes de fabriquer comme ça des relais de fortune fonctionnant uniquement sur des fréquences, sur des bandes de fréquences légales d'utilisation que n'importe qui peut exploiter pour des situations de catastrophe. Et donc voilà, je pense que ça pourra vraiment nous servir en cas de pépin, surtout avec ce qui se passe là, les inondations, les coupures d'électricité. Il faut absolument qu'on ait un moyen d'urgence de pouvoir communiquer sur le 446. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner.